Hello, hello, bonjour les chères vierges. On est ensemble pour votre guidance générale du mois de juillet 2020, donc guidance intuitive et générale. Du coup, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage, pas une autre, vous faites vraiment selon vos ressentis. Vous pouvez regarder également votre ascendant, votre signe lunaire. Votre tirage sentimental sortira un petit peu plus tard. Donc vraiment, vous faites en fonction de vous, c'est important. Pour les guidances perso, vous avez mon mail sous la vidéo comme d'habitude. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour les vierges? Ça a été bavard, hein. Je ne sais pas ce que ça a envie de dire, mais alors au niveau énergétique, on a l'équité, le mensonge qui est tombé à l'envers, hein, c'est assez drôle, mais bon, du coup, ça me donne une idée quand même de ce que ça va me raconter. Et la porte. Après, on va aller voir le dos de deck, évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que je pense que vous êtes en train, pour certains vierges en tous les cas, d'équilibrer quelque chose. C'est la fin des faux semblants pour certains. C'est la fin de... vraiment, on accède à quelque chose de différent. On accède à beaucoup de nouveautés. On accède à un autre plan, une autre forme de pensée, un autre mode de pensée. On ne se voile plus vraiment la face. On arrive à y voir clair dans les gens qui nous entourent, on arrive à y voir clair à l'intérieur de soi, on arrête le déni, les choses comme ça. Vraiment, c'est posé, c'est carré, il y a quelque chose qui s'équilibre beaucoup, il y a quelque chose qui fait bon mélange, quelque chose qui véritablement, en tous les cas, c'est vertueux, véritablement. Et ça travaille beaucoup. Ça nous permet d'avancer très fort, de franchir une étape. Ok. Au niveau concrètement dans la matière, qu'est-ce qui se passe? J'ai le 8 de bâton, donc il y a une forme de rapidité, mais on s'accroche quand même avec le 4 de denier à ce qu'on... On a un petit peu peur quand même du changement et pourtant on a le sentiment quand même que ce qui se passe vite autour de nous, hein. On reçoit pas mal de peut-être de guidance, de messages, de choses comme ça. On a le cavalier de denier où là, justement, on vient en dualité à essayer de ralentir le rythme. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a le valet de bâton, le valet de denier, le jugement arcane majeur, le 10 de coupe, le 7 d'épée, le valet de coupe, le 8 de denier. Bon, il y a beaucoup de cartes, alors je ne vous explique pas au niveau sentimental, c'était pire encore, il est très très bavard. Qu'est-ce que ça nous raconte? Boum, badaboum, boum, badaboum. Donc comme je disais, il y a une notion de rapidité, ça va très vite, peut-être que les choses s'accélèrent pour vous en juillet en tous les cas. On est quand même super cramponné sur ses acquis, on essaye d'y aller le plus lentement possible, même si on a le sentiment que les énergies nous bousculent, qu'on reçoit peut-être des messages, des guidances, des choses comme ça en nous. On a un petit peu peur que ça bouge trop vite, hein. Donc on y va de manière mesurée, même si on est motivé par de la nouveauté. Il y a un renouveau, hein, pour les vierges ici parce que j'ai deux valets, le valet de bâton, le valet de denier. Donc c'est comme si vous aviez une impulsion nouvelle vraiment au fond de vous, hein, dans vos tripes, d'un renouveau, d'un renouvellement, d'un appel. Il y a quelque chose qui vous, qui vous motive vraiment avec le jugement. Là, il y a un renouveau, vous êtes en train véritablement de passer un cap et il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle ici. Quelque chose de nouveau qui vous appelle ici et qui vous demande, alors ici avec le 10 de coupe, le 7 d'épée, d'être avec beaucoup d'honnêteté dans, comment dire, j'ai cette fin des faux semblants, cette fin là du 7 d'épée. Il y a quelque chose, on travaille véritablement à l'ouverture du cœur pour être dans la pleine satisfaction du partage familial, du partage de couple. On y travaille très fort. Il y a quelque chose qui nous appelle par là, d'accord, où justement le 7 d'épée, on lui dit mais va voir plus loin si j'y suis là, parce que justement c'est terminé ça. C'est assez sympa. Alors, là, il y a une telle quantité de cartes, je ne sais pas du tout comment ça va se lire. J'ai la tempérance. Bon, j'ai arcane majeur, j'en vois déjà plusieurs. Donc, j'ai la tempérance, j'ai le 4 d'épée. C'est marrant, hein, il y a quelque chose. Quand c'est tombé, je me dis, mais ça va, justement, arrêtez. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche, moi, hein.
J'ai le 10 de denier. On est dans le sentimental. C'est marrant, c'est... Non, elle était à l'endroit, ok. J'ai la grande prêtresse. Arcane majeur encore. J'ai le 6 de denier. J'ai la roue de fortune. C'est une avalanche d'arcane majeur. J'ai le valet de coupe. On va voir ce qui se passe derrière après. C'est... Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'équilibre, j'ai l'équité ici, d'accord? Ici, moi là, j'ai la tempérance. Vous êtes en train d'harmoniser quelque chose à l'intérieur de vous au niveau sentimental qui vous demande du repos. Il y a une forme de guérison, je pense, au niveau d'une blessure sentimentale de votre cœur qui a été blessé par le passé. Et c'est en train de s'harmoniser, c'est en train de guérir véritablement. Vous avez... cette envie au fond de vous, on me dit, parce que vous allez y aller progressivement, au fond de vous, d'être davantage dans le partage, dans l'échange, dans la générosité au niveau du cœur. C'est quelque chose que vous ressentez très fort et qui pour l'instant est un peu encore sous couvert avec cette grande prêtresse. Mais en même temps, ce changement s'amorce, hein, on le voit, vous êtes en train d'ouvrir le cœur. Vous êtes en train d'aller vers davantage de vulnérabilité. Auparavant, vous cachiez plus, on va dire, dans le partage matériel, dans le partage de votre vie, le partage du concret, le fait dans la famille, les enfants, machin. Mais le truc là, c'est que véritablement, vous allez plus vers l'ouverture de l'émotionnel, ok? La réouverture du cœur, purement et simplement. Alors justement, on va voir ce que ça donne. On a le 3 de bâton, le 10 de bâton, le monde, le 3 de coupe, la reine de denier, le diable et le soleil. Ouais, ok. C'est toujours la sphère sentimentale. Ok. Mais ce qui se passe en fait, c'est que comme vous allez vers l'ouverture du cœur, ça vous demande en fait, c'est comme si on vous disait avec ce 3 de bâton, d'aller explorer un monde que vous aviez fermé auparavant. Hein. C'est comme si vous alliez découvrir un nouveau monde, la sphère émotionnelle, celle que vous essayez peut-être depuis un long moment de mettre sous cloche, hein, avec cette grande prêtresse. Et vous avez le sentiment qu'en fait c'est pesant, que vous n'allez pas y arriver et que c'est difficile pour vous. Et pourtant, là, moi j'ai le monde, le 3 de coupe. Ok, donc il y a véritablement quelque chose vers vous là qui arrive très fort, qui est très épanouissant, qui vraiment s'ouvre comme ça sur l'extérieur. D'accord, il y a une notion de enfin de partage émotionnel. Vous voyez, on est avec des coupes ici. Tout de suite derrière, j'ai la reine de denier et le diable. Oui, parce que ce qui va travailler sans doute sur le mois de juillet pour vous, et ce qui est en train d'être équilibré encore, c'est ce besoin d'être toujours dans une forme de routine qu'on maîtrise bien. Voilà, on a l'habitude, voilà, peut-être familialement, d'être dans une routine, de partager sa vie, les enfants, mettre ça en priorité et de mettre son émotionnel un petit peu derrière. Et ça fait peur. C'est en train d'être travaillé parce que ce cœur a besoin de s'exprimer. Et j'ai le soleil qui vient clôturer cette ligne-là où on va véritablement vers quelque chose qui vous réchauffe, qui vous anime et qui est de l'ordre de la joie. Ça avait besoin de beaucoup parler. Hein. On voit bien que vous passez d'une étape concrète, dans la matière, un petit peu routinière, mais parce que vous aviez besoin de guérir une blessure émotionnelle et vous aviez besoin de mettre votre émotionnel sous couvert. Et puis là, il y a un enclenchement avec cette roue, d'accord, de fortune et ce valet de coupe qui est ici, qui vraiment vous invite à aller plus vers l'émotionnel, ok ? Vous prenez comme ça vous parle. Au niveau du professionnel, on a la tour, on a le jugement, il y a du renouveau, hein. Les gars. Il y a le 2 de bâton, il y a le 6 de denier, le 10 de coupe, le 5 de bâton, la roue de fortune. Et mon chat qui soupire. Bah oui, il y a du taf, on dirait, pour les vierges là. Hein. Et le 9 de coupe.
Et c'est marrant parce que cette roue de fortune, je l'ai regardée en me disant, elle est comment? Elle est à l'endroit, à l'envers. Et je pense qu'il y a une idée quand même dans ce travail-là sur le mois de juillet et même sur la sphère professionnelle de sans dessus dessous. Voilà ce qu'on me dit. On essaye de savoir si on est à l'endroit, à l'envers, une idée d'être un petit peu comme ça, remué. Mais ça s'équilibre véritablement. Bon, là, oui, il y a un chaos avec effectivement, et j'ai la tour et le jugement, mais c'est une renaissance véritablement. C'est comme si vous aviez déstructuré quelque chose, peut-être même professionnellement, peut-être que vous réfléchissez différemment à votre sphère professionnelle pour amener une nouveauté. Vous avez envie de nouveauté, vous avez un jeu qui exprime ça d'un bout à l'autre, donc ok, et vous êtes en train véritablement de vous poser la question, de mesurer un petit peu comment faire pour être dans. Il y en a qui se posent la question de comment je fais pour être dans un épanouissement professionnel et un épanouissement personnel en même temps. Euh, Comment je fais aussi pour euh, être dans, dans c'est et familial et pro et émotionnel et pro. Vous avez au centre de vos préoccupations cette ouverture de cœur qui est importante et vous essayez de vous positionner avec ce 5 de bâton, à savoir comment vous pouvez placer vos pions là pour vous sentir pleinement pas pleinement satisfait, mais au moins vraiment satisfait et l'idée de pouvoir se poser quelque part. On essaye de, de se positionner, j'entends. Et puis voilà. Vous avez demandé de la nouveauté, peut-être les vierges. Je sais pas, mais en tous les cas, votre jeu là, le saut. De toute manière, en d'autres decks, là, avec le saut, c'est que oui, quand je dis vous avez demandé, bah oui, vous avez demandé. Vous avez demandé ce renouveau, vous avez demandé cette nouveauté, cette nouvelle façon de faire, cette renaissance, ce cap, cette ouverture, cette nouvelle façon de voir les choses. Donc c'est bousculant, certes, mais vous l'avez demandé, clairement. Hein, c'est ce qu'on me répète. Les présents et la trahison. Alors voilà ce qu'on me raconte ici, c'est que vous avez ce changement qui se présente à vous, vous avez cette ouverture, ce potentiel de renaissance qui se présente à vous et vous culpabilisez. Vous culpabilisez parce que vous avez toujours voulu ménager la chèvre et le chou. Vous êtes dans l'idée de. Vous avez été dans une forme de peut-être de choses très carrées, avoir peut-être fait passer un peu les autres avant votre sphère émotionnelle. Et là, vous démarrez ça de manière un petit peu. Pourtant, c'est pas fracassant. Vous y allez de manière un petit peu douce, mais vous avez une forme de culpabilité. Détendez-vous, vous êtes guidé avec l'oracle bleu. Ancrez-vous le maximum possible avec la terre. Vraiment, vraiment, vous êtes en train, c'est même pas ça qu'on me dit, vous êtes en train, enfin, de poser le pied sur une terre vierge. Vous êtes en train de mettre votre empreinte, vous êtes en train de mettre votre signature, vous êtes en train d'être enfin qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire que là, voilà, on pose le pas sur une terre avec sa propre empreinte. Et ça, c'est important. Vous êtes en train de véritablement aller vers votre émotionnel et d'exprimer ça avec authenticité. Alors, les miroirs. Maison, retour, voyage, hérédité, évolution, enfermement, instabilité, distance. Alors, les vierges, parole. Je vais vous les montrer et puis je vais voir ce que ça me raconte. Il faudrait véritablement des mains grandes ou alors que je tire moins de cartes, je sais pas. Toc toc toc. Ici, maison, retour, voyage, hérédité, évolution, enfermement, instabilité, distance, ça me parle de vous à vous-même. Véritablement, c'est comme si vous rentriez
enfin à l'intérieur de vous, après une escapade qui a duré 1000 lieues, où vous aviez besoin d'observer les choses, de comprendre votre incarnation, certaines blessures, certaines choses, certains karmas. Vous avez cheminé beaucoup pour justement arriver à cette évolution. Vous l'avez fait beaucoup seul, en mode papesse, hein, d'accord, sous couvert de je vais pas trop enquiquiner tout le monde, je vais faire ça de mon côté. En attendant, ma sphère émotionnelle, je la garde pour moi, même si évidemment on en parle, hein, c'est pas le truc, mais il y avait une notion de se mettre de côté et d'être sans cesse en train d'essayer de chercher sa place, sa place, sa place. Donc il y a eu vraiment cette idée de faire 50 fois le tour de la Terre, là, comme ça, pour savoir, mais à quel moment je vais me poser, à quel moment je vais me sentir chez moi. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon, vous êtes en train de vous positionner, vous êtes en train de poser votre pas, d'accord, véritablement sur ce que vous estimez être votre maison. D'accord. Donc la parole aussi, c'est que peut-être ça va engager une ouverture de dialogue avec les autres pour justement exprimer de manière authentique, encore une fois, ce que vous souhaitez vraiment. Ça ne peut pas parler à toutes les vierges, hein. Euh, Abandonnez-vous à votre paix intérieure. Vous êtes en train d'aller vers ça, véritablement, puisque vous vous alignez sur qui vous êtes vraiment, que là maintenant vous passez un cap, là vous passez vraiment un cap en juillet, vraiment. Donc cette paix intérieure, vous la connectez et c'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas en partie. Sentez-vous libre de vous abonner, liker, partager, commenter, tout ça j'adore. C'est un vrai soutien pour la chaîne et pour moi évidemment. Donc comme je le disais, il y a les autres signes, hein, que vous pouvez aller voir, ascendant, lunaire, tout ça. Et puis il va y avoir les signes, euh, pas les signes n'importe quoi, je dis n'importe quoi, vos tirages sentimentaux bien entendu et les guidances hebdomadaires. D'ici là, je vous dis à très vite et portez-vous bien.